Après que le Joker a été arrêté pour avoir empoisonné des gens avec des timbres imbibés de son venin, son avocat suggère de plaider la folie. Le procès commence alors que l'avocat convainc le jury que le Joker est mentalement instable, affirmant que ce visage n'est pas celui de la santé mentale. Cependant, le juge estime que le Joker est suffisamment lucide pour témoigner. Bruce regarde les infos et n'est pas convaincu que le Joker soit coupable. Il rend visite à Gordon et lui en parle. Le Joker prend la parole à la barre et affirme qu'il est innocent des accusations liées au timbre empoisonné. Mais lorsque le procureur lui demande s'il réalise à quel point les crimes liés au timbre étaient ingénieux, il se vexe et commence à énumérer tous les crimes qu'il a commis dans sa vie, se proclamant l'Einstein du crime, et insiste sur le fait que celui qui a empoisonné les timbres est un amateur. Le procureur s'éloigne, satisfait que son plan ait fonctionné, tandis que l'avocat du Joker convainc le juge que les crimes passés du Joker n'ont rien à voir avec cette affaire. Alors que le jury s'apprête à rendre son verdict, le Joker reste confiant, persuadé de son innocence, mais il est reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation et condamné à mort. Il perd les pédales et commence à frapper tout le monde dans la salle en criant qu'il n'est pas coupable. Il est jeté en prison où Batman vient lui rendre visite pour lui demander s'il est vraiment innocent et le Joker lui répond que c'est à lui de le découvrir. Lorsqu'il est transféré dans le couloir de la mort, il est assailli par une foule de journalistes et réalise qu'il est devenu le centre de l'attention médiatique. Il dit alors à son avocat qu'il ne veut pas faire appel, il veut simplement la chaise électrique avant que le public ne se désintéresse de lui, menaçant de poursuivre la ville en justice pour des millions si son exécution est retardée. On lui rase la tête pour le préparer à l'exécution et Batman vient le voir une dernière fois pour lui demander son aide afin de retrouver le vrai coupable, mais le Joker lui dit de dégager. Le lendemain, on lui demande ce qu'il veut pour son dernier repas et il demande un encas de minuit de chez Keizo. Avant l'exécution, il passe des heures à confesser ses péchés à un prêtre, le laissant complètement terrifié. Quand le moment fatidique arrive, le Joker sourit, s'imaginant les millions de gens qui vont regarder sa mort. Mais quand le directeur de la prison lui annonce que l'exécution ne sera pas diffusée à la télévision, il s'emporte et attaque les gardiens. Ils parviennent toutefois à le maîtriser et à l'attacher à la chaise. Soudain, ils reçoivent un appel du gouverneur leur ordonnant de stopper l'exécution. Batman a attrapé le véritable coupable. Le Joker est alors transféré à l'asile d'Arkham. Batman lui rend une dernière visite et lui dit que chaque souffle qu'il prend maintenant, c'est grâce à lui, sans se douter que le Joker s'échappera quelques jours plus tard et que chaque mort sera sur sa conscience.